Sévan Marchand, bonjour. Bonjour Ibrahim, bonjour à tous. Alors, vous venez de publier avec Marguerite de Bavinkov, l'Observatoire des communes de Polynésie française, une sorte, je le disais, de baromètre économique des communes de l'archipel à travers une étude sur l'évolution des finances des communes, basée, c'est important, sur les comptes de 2015 à 2018, une période, un contexte politique et économique, on peut le dire, favorable, pareil pour 2019. Alors, la crise sanitaire, accompagnée notamment de l'application au mois de mars de mesures de confinement et l'arrêt des flux aériens, ont entraîné l'interruption brutale d'un grand nombre d'activités économiques dans le pays. Mais pourtant, vous encouragez les communes à investir. Alors, est-ce qu'on ne nage pas en plein paradoxe? Et est-ce que vous comprenez la frilosité de bon nombre de maires, vu le contexte actuel, et qui redoutent donc de trop s'endetter? Alors peut-être pour commencer, je voudrais revenir un petit peu sur l'exercice qui est celui de l'Observatoire des communes. C'est une publication que l'AFD réalise chaque année depuis 2014, donc c'est la 7e édition. Et l'objectif en fait de cette publication, c'est de compiler les comptes des 48 communes polynésiennes pour avoir une vision globale de la santé financière des communes. Alors le temps de la statistique n'est pas toujours le temps de l'actualité, donc on est sur une période 2015-2018, vous le disiez, et donc une période un petit peu en décalé par rapport à la situation actuelle. Mais pour autant, ça nous semble important parce que ça nous permet d'avoir une photographie en fait avant la crise. Ça nous permet de savoir, parce que là on est sur des chiffres jusqu'à 2018, mais on pense que 2019 en fait on sera quand même dans la continuité de ces grandes tendances dont je vais parler. Et donc en fait cette photographie elle est utile pour se projeter en fait dans l'avenir, puisqu'on voit d'où l'on vient, quelle est la situation des communes polynésiennes au moment où on a un changement de contexte. Et donc pour nous en tout cas c'était important de faire cette photographie. Alors qu'est-ce qui vous fait dire que les communes doivent lancer des opérations d'investissement? C'est leur santé financière? Effectivement. En réalité, on constate que sur ces dernières années, la situation financière des communes est plutôt dans une trajectoire favorable. Si on regarde leurs grands équilibres, on constate qu'il y a vraiment des tendances qui sont plutôt à la hausse, avec dans la section de fonctionnement des dépenses de fonctionnement qui se stabilisent. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau. De l'autre côté, on a des recettes de fonctionnement qui augmentent, plus 2% entre 2017 et 2018, et tout ça, ça leur permet en fait de dégager des marges de manœuvre qui sont plus importantes. Un chiffre, en 2018, on a 3,5 milliards d'épargne brute qui a été dégagée par les communes. Donc 3,5 milliards, c'est autant d'argent qui va pouvoir être utilisé pour autofinancer des investissements. Donc ça, c'est un élément important. Avec un taux d'endettement plutôt faible. Oui, effectivement. Alors ça, c'est une constante des communes polynésiennes. On observe que effectivement, le recours à l'emprunt reste assez modéré. Alors si on regarde sur une chronique un petit peu plus longue, on constate qu'entre 2012 et 2018, on a eu un triplement du recours à l'emprunt pour les communes. Entre 2016 et 2017, un doublement. Mais en revanche, en 2018, on a une stabilisation de ce recours à l'emprunt qui reste très modéré. On a effectivement 15,9% de taux d'endettement pour les communes. C'est assez limité. Un point de comparaison, les communes métropolitaines, c'est 80%. Alors, il ne s'agit absolument pas de dire qu'il faut que les communes polynésiennes s'endettent à ce point-là, mais en tout cas, entre 15,9% et 80%, il y a probablement une certaine marge. Alors, Sévan Marchand, en même temps, on ne peut pas mettre toutes les communes dans le même panier. Donc, je pense notamment aux communes dans les îles. Est-ce qu'elles ont la même capacité d'investissement, j'allais dire? Effectivement, merci pour votre question. Ça, c'est un message qu'on souhaite vraiment mettre en avant. L'exercice qu'on fait, je l'ai dit, c'est un exercice qui est consolidé. Et cette consolidation, elle a un intérêt pour avoir une photographie globale. Pour autant, évidemment, derrière ces chiffres globaux, il y a des nuances qu'il est important d'apporter. Alors, on parle d'une bonne santé financière des communes. Pour autant, il y a quelques communes en difficulté. Il faut le reconnaître, elles sont peu nombreuses, mais elles existent. Et ensuite, au-delà de ça, quand on creuse un petit peu derrière ces chiffres agrégés, on s'aperçoit effectivement qu'il n'y a pas les mêmes capacités entre certaines communes et d'autres. Un chiffre à nouveau, tout à l'heure je parlais de la capacité d'autofinancement, donc de l'épargne que les communes avaient été en capacité de dégager en 2018.
En réalité, sur l'ensemble de l'épargne nette qui était dégagée en 2018, on a 85% quasiment qui est concentré dans les communes de plus de 10 000 habitants. Donc en gros, 13 communes concentrent 85% de ces capacités d'épargne et donc des capacités d'autofinancement. Donc on imagine que pour les autres communes, qui sont bien souvent des petites communes éloignées, la situation est beaucoup plus complexe pour investir à la mesure des besoins. Alors l'AFD estime que les communes donc ont un rôle capital dans la relance économique à travers donc l'investissement. C'est le moteur de la reprise. L'Agence française de développement est prête à aider à quelle hauteur, par exemple, les communes ? Alors chaque année, en fait, l'Agence française de développement finance un certain nombre d'acteurs sur le territoire et en particulier les communes. Pour donner un chiffre, on finance à peu près à hauteur de 1 milliard de francs chaque année les communes en prêt, puisque c'est la particularité de l'AFD. On est dans les financements en prêt, mais des prêts qui sont extrêmement bonifiés. On a la plupart de nos prêts aux communes qui sont quasiment à taux zéro. Et donc, oui, on l'a fait ces dernières années et on continuera à le faire justement pour être présent auprès des communes, pour s'investir dans cette relance économique. Et donc, vous disiez qu'effectivement, les communes peuvent jouer un rôle. En fait, quand on regarde les dépenses d'investissement du bloc pays plus communes, on s'aperçoit qu'en fait, les communes représentent un quart de l'investissement des collectivités locales. Donc ce n'est pas rien, elles peuvent jouer un rôle. Alors, de quelle autre manière peut-on inciter les communes à s'engager dans des programmes ambitieux, dans des programmes d'investissement ? L'un des enjeux, on l'a dit, est financier. Il faut effectivement avoir les moyens, etc. Après, il y a d'autres enjeux qui sont plutôt techniques. Il faut avoir des projets, la capacité à les monter. C'est des projets qui sont complexes. On va pas revenir sur les énormes défis que les communes ont à relever en matière de services publics environnementaux, par exemple, et qui sont des défis qui sont complexes. Clairement, se mettre aux normes en matière de déchets, d'eau ou d'assainissement dans les communes des archipels, c'est complexe. Donc il y a un enjeu technique à les appuyer et donc en tout cas l'AFD depuis quelques temps dispose de quelques enveloppes de subventions pour aider les communes dans cette structuration de projet. Donc on a pas mal travaillé avec les communes l'année dernière sur les problématiques énergétiques par exemple pour leur permettre de réduire leurs factures et d'investir à bon escient. On travaille sur d'autres thématiques, sur l'eau, sur l'assainissement, évidemment sur l'énergie. Et en tout cas, cette problématique technique, elle est essentielle. Et collectivement, tous les acteurs qui sont en capacité d'appuyer les communes ont à s'investir sur ce sujet. Alors, on ne peut pas demander aux seules communes, de porter l'effort d'investissement dans le pays. Alors, le contexte actuel ne favorise pas l'investissement de la part des opérateurs privés, on le voit, où la tendance est même plutôt le licenciement parfois. Et le pays l'a répété cette semaine lors de la présentation de son plan de relance. 3000 emplois sont menacés d'ici la fin de l'année. Alors, comment est-ce qu'on fait pour redresser la barre et puis pour dire aux communes, allez-y quand même ? Alors, cette semaine, effectivement, il y a eu un certain nombre d'annonces. Le plan de relance local qui a été annoncé, un plan de relance national aussi. Tout ça, ça traduit la conviction collective qu'il faut relancer. Alors effectivement, c'est pas si facile, il faut arriver à trouver les fonds, il faut arriver à mettre en musique tout ça, mais en tout cas, les communes ont un certain nombre de réserves. On l'a dit, elles ont des marges de manœuvre, un autofinancement qui est en croissance ces dernières années. Elles reçoivent également un certain nombre de subventions, elles ont des capacités d'emprunt qui sont encore assez inexploitées, elles ont des réserves budgétaires qu'elles ont accumulées depuis des années. Donc certes, le contexte va être beaucoup plus défavorable, mais en tout cas, à aujourd'hui, il y a la capacité de mobiliser déjà des ressources disponibles et puis évidemment poursuivre le dialogue pour que collectivement, on puisse continuer à soutenir les communes dans leur rôle clé, puisque c'est vraiment des investisseuses de proximité avec des impacts réels sur les populations. Alors le message qu'on peut adresser aux communes aussi, c'est quoi ? C'est que si elles investissent, de toute façon, ça va créer des chantiers, donc beaucoup d'emplois ? Oui, alors c'est le
principe un peu d'une relance qui serait contracyclique. L'idée, c'est que quand on est en situation justement difficile, c'est d'éviter la récession à tout prix et la commande publique, les acteurs publics ont un rôle à jouer à ce niveau-là et surtout au moment même de la crise. Donc c'est pour ça que voilà, on a des nouvelles équipes municipales qui prennent les rênes des communes. Donc elles ont nécessairement des projets, elles ont été élues justement sur des programmes politiques. L'enjeu, c'est d'arriver à transformer les choses. Évidemment, voilà, personne n'a de boule de cristal, donc personne n'est en capacité de dire comment la situation va évoluer demain, quels seront les moyens mis à disposition des communes, quel sera le contexte. Mais en tout cas, le contexte permet encore de se projeter et d'optimiser les ressources qui existent. Sévane Marchand, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chargée de mission à l'AFD, l'Agence française de développement, et que vous venez donc de publier l'Observatoire des communes de Polynésie française. C'est un nouveau numéro en fait, à travers une étude détaillée de l'évolution des finances communales basée sur les comptes de 2015-2018. L'AFD qui considère donc que les communes ont un rôle clé à jouer dans la relance économique du pays et que cela passe par plusieurs investissements du fait de la bonne santé, notamment financière, de ces communes. Merci beaucoup. Merci à vous.